le bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les fidèles de la paroisse de Dieu. Que l'Éternel nous passe toujours le témoin de sa gloire. L'énergie, la force que nous avons dépensé au long de la semaine pour célébrer l'agonie, la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie que toutes ces forces-là et cette énergie nous soient restituées. Prenons beaucoup de courage car Jésus va toujours nous fortifier. Je remercie aussi, et je nous salue, notre devancière Brigitte et sa famille, en qui Emmanuel, encore nous rendre ici, a décidé de célébrer une cour de Pâques avec nous aujourd'hui. Que Dieu bénisse ta famille. Amen. Et qui nous bénisse tout ensemble, qui fortifie l'œuvre que Dieu nous a confiée. Amen. Ainsi, ce jour de la restauration de notre Seigneur Jésus-Christ, Christ qui a souffert au long de la semaine dernière, mourir sur la croix le vendredi, selon sa promesse, ressuscité samedi, c'est-à-dire ce matin. Ce Christ qui nous a réconciliés avec le Père, car c'est le Fils qui a réconcilié tous les hommes avec le Père Céleste. À cause du péché que notre Père Adam et Ève ont commis, le péché qui est entré dans le monde par une seule personne, Adam. Et par la grâce de Dieu, ce péché est effacé et le pardon du péché nous a été donné par une seule personne. À savoir notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tel que la Bible a dit en le livre de Saint Jean, en son chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, pour qu'aucun croisse en lui, ne périsse pas, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Puisque la Bible dit ici dans notre corps, nous ne condamnons pas. Nous avons une parfaite assurance. Quoi que nous demandons, nous nous recevrons. Nous sommes persuadés et nous avons une certitude que nous avons reçu le salut avec notre Seigneur Jésus-Christ. Car aujourd'hui, Christ a pris la victoire sur la mort. Que cette victoire soit pour le peuple de cet esprit. Soit pour nos révérends, pour nos frères et nos chauffeurs. Et tous les responsables de l'église chrétienne dans le monde entier. Notamment pour cette église pour Christ céleste. Je vous salue encore une fois de plus. Puisque nous avons reçu ou répondu, autrement dit, à cette convocation sainte, massivement ce matin, pour pouvoir célébrer la fête de Pâques. Vous savez l'histoire de la Pâques, l'Ancien Testament, que nous n'avons pas de choix de faire encore une référence. Dans le livre de Exode, en son chapitre 12, du premier verset jusqu'à la fin, où la Pâque est venue à l'existence pour la première fois. Et selon les lectures dont nous serons bien d'entendre, il s'agit du livre de Psaume 16, du premier verset au 17 verset. Et 1 Corinthiens en son chapitre 15, du verset 12 jusqu'à le 34 verset. Lorsque Pharaon avait le cœur endurci comme le pied, refusait de laisser le peuple de Dieu aller l'adorer en désert. Dieu va envoyer Moïse. Moïse va approcher le peuple égyptien et le pharaon. Non pas comme étant un homme, mais comme Dieu, parce que Dieu a fait Moïse Dieu sur pharaon. Pour pouvoir libérer ce peuple. Mais à cause de l'endurcissement du cœur de Pharaon,
Ce dernier va refuser pour que le peuple puisse être libéré à des servitures. C'est ainsi que Dieu va se mettre en colère, demandant que tout le peuple hébreu, juif, Israël à l'époque, doit être enfermé dans la maison et que chaque famille doit avoir un anneau sans tache et que le sang de cet animal soit utilisé pour marquer le linteau de la porte du peuple d'Israël. Cependant, les anges exterminateurs vont passer au-dessus de la maison de pauvres de Dieu, juifs d'Israël, pour exécuter toutes les problèmes des peuples chrétiens, puisqu'ils étaient devenus rebelles contre l'Éternel. Ma prière, puisque nous sommes des enfants puissants, que Dieu ait partout le premier pour toutes les origines. Amen. C'est ainsi, Dieu va instituer la Pâque. En anglais, nous disons Passover, c'est-à-dire les hommes exterminés, extermination ou exterminateurs, vont passer au-dessous de la maison du peuple d'Israël pour aller exécuter celle du peuple chrétien. Mais en voyant la porte de la maison qui appartient à Dieu, marquée par le sang d'agneau, ils vont les épargner. Voilà pourquoi Jésus est venu aujourd'hui, puisque notre Christ vient notre Pâque. C'est le sang de Jésus qui a été immolé, finalement, pour pouvoir remplacer le sang des animaux que Israël avait utilisé à l'époque. Aujourd'hui, notre Pâque est notre Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Puisque Christ est venu immoler son sang sur la croix pour marcher de nos âmes. Pour ne pas repartir en arrière, tel que nous avons enseigné lors de la semaine, pendant les fêtes de l'amour, mais ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le psaume 16. Du premier verset jusqu'au 17 verset et 1 Corinthiens 15. Du verset 12 jusqu'à le 34 verset. Pour que moi, toi, qu'on puisse bien comprendre le psaume, je voudrais que chacun de nous tourne vers Actes des Apôtres. En son chapitre, verset 25 au 28 verset. Si quelqu'un parmi nous voit ces trois versets qu'il va lire avant de prendre. Avant de pouvoir prendre ces versets comme la base des premières parties de l'enseignement et du sermon de ce matin. Actes des Apôtres, chapitre, verset 25 au 28 verset. Car David dit, je vous voyais constamment le Seigneur. Je vois constamment le Seigneur. Parce qu'il est à ma droite. Car il est à ma droite. Afin que je ne sois point ébranlé. Pour que je ne sois pas embranlé, oui. Aussi, mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie. Et ma langue dans l'allégresse. Et mon langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance. Ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme. Car tu n'abandonneras pas mon âme. Dans le séjour des morts. Merci. Dans le séjour des morts. D'ailleurs, dans cet acte, en son chapitre, si nous voyons depuis la première partie jusqu'à la fin, l'événement qui s'est produit le jour de la Pâque. Il s'agit de référent de ce que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a souhaité. Avant de mourir sur la croix. Cela aussi n'est pas loin de la prière de Pierre. Prière qui a pris le relais à la tête des 12 apôtres. Avant que, lorsque notre Seigneur avait quitté la terre. Ici, nous avons bien compris que Christ était un homme parfait, selon le livre de Psaume 16, du premier verset jusqu'à 17 verset. Nous avons appris
Et constatons que notre Christ est un homme parfait. Parce qu'il était entièrement dépendant de Dieu. C'est ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ va supplier Dieu, son Père, pour que son Père puisse le préserver de tout mal. Parce que Jésus savait la mission qui lui a été confiée, c'est à revenir au monde pour payer le péché dont il n'a pas commis, que nous avons commis, et qu'il puisse mourir à croix, pour que toi, moi, ensemble, on puisse avoir le salut. Il savait que c'est une tâche difficile, qu'il allait avoir des épreuves, des tentations, des difficultés, des obstacles pendant son ministère sur la terre. Et c'est ainsi que lui-même a prié et supplié Dieu de le préserver de tout mal. L'exemple, nous avons pris l'exemple de Jésus au long de la semaine 5, où nous avons jeûné et prié pour que Dieu puisse nous préserver de tout mal et toute tentation. Parce que c'est lui qui suit l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui dépendait de Dieu entièrement, malgré qu'il était parfait. C'est lui qui dépend de Dieu entièrement, en tout cas, sera toujours préservé de tout le mal. Voilà pourquoi c'est indispensable que nous dépendons entièrement de notre Dieu, le Créateur de la terre et du ciel. Jésus a fait cela. Pourquoi? Parce que Dieu était le seul refuge. Il est le seul refuge de notre Seigneur Jésus-Christ. Christ n'a pas d'autre refuge. C'est pour ces raisons, nous devons faire une référence ou une addition faire une acte de réflexion au sujet de l'existence de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre pendant 33 ans. C'est-à-dire, la vie de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre pendant 33 ans était remplie des difficultés, des épreuves et de misère. Par les épreuves, par les attaques et les difficultés. Mais Jésus ici n'a pas seulement reconnu Dieu comme son Seigneur pendant son 33 ans d'existence sur la terre. Mais aussi, il avait joyeusement témoigné sa patience. Sa patience devant Dieu, son Père qui l'a envoyé sur la terre. La patience de Jésus qui a été témoignée devant Dieu est le symbole de l'amour de Père et l'amour de Fils envers son Père et la fidélité. Alléluia. 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 Et surtout, la confiance que Christ avait sur son Père. D'où vient le mot où Jésus a dit, si quelqu'un voit avec ses dos, il dit, tu es mon souverain bien. Je dis à l'Éternel, Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon Seigneur. tu es mon souverain bien. Mais si ça suffit là-dedans, et tu es mon souverain bien. Pourquoi? Parce que Jésus, oui, a reconnu Dieu comme son Père, comme son Seigneur, mais il était joyeusement témoignant sa passion devant Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus était un homme sans péché. Oui, il était sans péché, malgré cela, il dépendait de Dieu entièrement. Selon, si quelqu'un voit le psaume 73 qui nous lit à partir du verset 5, il dépendait de Dieu et Christ était satisfait. Il était entièrement satisfait de son Père, oui. Verset 25, 73, psaume 73 et verset 25. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, Et sur la terre, je prends plaisir qu'en toi. mais c'est donc, ici là, Dieu était complètement au centre de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais par contre, le fait que Dieu était au centre de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ
Cela n'a jamais empêché notre Seigneur de tendre la main envers les saints qui se trouvent dans le pays. Le verset 3. Malgré que Dieu était dans le centre de la vie de notre Seigneur, si je suis à la place de notre Christ. D'ailleurs, personne ne prend la place de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que Christ ne peut jamais être comparé. Mais c'est pourquoi la différence entre l'homme et Christ, l'homme de chair, l'homme qui est fait de femme et homme, qui est complètement différent de Jésus. Jésus, malgré que Dieu était dans le centre de sa vie, oui, il avait la tendresse, il tend la main envers les saints qui se trouvent dans le pays. Tandis que si c'est un homme, il dira que je n'ai plus besoin d'homme. Mais Christ n'a jamais réfléchi de cette manière. Il était tendresse, il avait la tendresse envers les saints qui se trouvent dans le pays. Verset 3, si quelqu'un le voit. Oui. Les saints qui sont dans le pays. Les saints qui sont dans le pays. Les hommes pieux. Oui. Sont l'objet de toute mon affection. Ah, Dieu vous en prie, ça suffit. Tous les saints qui se trouvent dans le pays, sont l'objet de toute mon affection. Ce que la parole de Dieu nous enseigne aujourd'hui, par ce mot, tous les saints dans le pays sont l'objet de mon affection. En Christ écoute pour tous les saints. Donc, qu'est-ce que cela va nous enseigner? Dieu va nous enseigner par le bien de ton Seigneur Jésus-Christ aussi. D'aimer Dieu, c'est d'aimer ton prochain. Alléluia. 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 D'aimer Dieu, c'est d'aimer aussi le peuple de Dieu. Si un responsable de l'église comme moi, ou qui que ce soit, prétend d'aimer Dieu et qui n'aime pas le peuple de Dieu, oui, sa croyance est faux. Et le même temps, il n'est pas dans la vérité. Jésus a bien compris d'aimer Dieu et c'est d'aimer le peuple. Parce que les saints qui se trouvent dans le pays sont aussi le peuple de Dieu. Alléluia. 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 Parce que nous, le peuple prétend d'aimer Dieu sans aimer celui qui est devant lui. Le livre de Saint Jean, en son chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un le voit. Oui. Et que Dieu prépare un Jean de son chapitre 5, verset 1 à 2. Oui. Le livre de Saint Jean, premier épître de Jean. Premier épître de Jean. 4, verset 20. Nos pères ont abordé sur cette terre. Le livre de Jean, premier épître de Jean. Premier épître. 4, verset 20. Au commencement. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, nous n'avons pas le droit. Il n'y a pas un excuse pour les enfants de Dieu, pour les chrétiens, de dire qu'il ne peut pas aimer quelqu'un, quel que soit l'état de la personne. Parce que si tu dis que tu n'aimes pas celui qui est devant toi, et quand tu prétends d'aimer Dieu, quand tu ne vas pas, d'abord, ce n'est pas logique. Et deuxièmement, d'une manière à l'autre, la personne devant toi, c'est Dieu qui l'a créé. Dis que tu n'aimes pas celui qui est devant toi, c'est de dire que tu n'aimes pas aussi Dieu qui l'a créé. Alléluia. Où nous devons aimer Dieu, aimer le peuple de Dieu, aimer les uns et les autres. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Alléluia. Alléluia. Contre oui. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Il est un menteur. Et qu'est-ce que 5, chapitre 5, tout le tout descend. Premier verset, tu finis, il faut quitter 4 maintenant. Descends sur le 5e. Chapitre 5, premier verset, qu'est-ce qu'il dit? Oui. Quiconque croit que Jésus est le Christ, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, oui. Aime celui qui est né de lui. Et aussi celui qui est né. Voilà pourquoi Jésus a dit que toutes les saints dans le pays sont l'objet de mon affection. Toutes les filières de la part de Jésus sont l'objet de nos affections.
Parce qu'ils sont aussi des enfants de Dieu. Quelle que soit la différente race, ethnique, parce que devant Dieu, il n'y a pas de race, il n'y a pas ethnique, il n'y a pas couleur, il n'y a pas noir, il n'y a pas rouge, il n'y a pas pauvre, il n'y a pas des amphibes, il n'y a pas des antiques. Même s'il y a des amphibes, c'est Dieu. Les amphibes est à l'image de Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé les amphibes. Alléluia. Et ceux qui ont le corps complet, c'est Dieu aussi qui les a créés. Merci, maman. Oui, verset 2. Jusqu'à verset 2. Pour qu'on puisse finir. Oui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu. Ah, si nous prétendons d'aimer Dieu, c'est aussi de dire que nous aimons tous les enfants de Dieu. C'est lui qui dit qu'il aime Dieu, qui n'aime pas les enfants de Dieu, est en fou, c'est un menteur. Voilà où il ne devrait pas avoir des différents entre les chrétiens, entre les enfants de Dieu, parce que Jésus est venu aujourd'hui pour nous réconcilier avec le Père à cause du péché qui nous a rendus, qui nous a brisés, qui a brisé l'homme et son créateur Dieu. Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité, et ses voiles est complètement déchirées. Désormais, nous pourrons avoir l'espoir de salut éternel. Que ce salut soit notre partage. Merci, maman. Donc, pour ces raisons, que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pour ces raisons que Christ maintenant va considérer les saints de paix comme des nobles. Oui, il les considère comme des nobles, parce que les nobles, là, ils sont de l'affection de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous pouvons marcher selon cette voie, nos œuvres seront valables. Nous serons pour nous. Même s'il y a des efforts, Jésus sera toujours à côté de nous et pour nous soutenir. D'autres aspects de la prédication de message d'aujourd'hui, c'est verset 4. Verset 4 parle de l'idolâtrie. L'idolâtrie n'apporte que des soucis dans la vie des fidèles. D'ailleurs, même, vous savez la raison pourquoi Dieu a envoyé le christianisme. Par le bien du pasteur fondateur de l'église christianiste céleste, nous avons sans saut. Et c'est lorsqu'ils vont prendre des moments difficiles, ils vont aller voir des marabouts et des pétitions, en faisant cela, ils sont marqués par le sceau du diable. Ce qui vous pousse à lever le monde, cela est mis à votre disposition. Pourquoi? Parce qu'on va manger dans le cou du diable et le cou de Dieu, cela empêche les âmes de se trouver devant la femme de Dieu. Alléluia. 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 Donc pour ces raisons, l'idolâtrie, la sorcellerie, la magie, l'occultisme, toutes les pratiques animistes n'apportent que des soucis dans la vie des fidèles et des chrétiens. Pourquoi? Parce que ce sont des choses erronées et des païens qui le pratiquent. L'idolâtrie ne porte que des soucis dans la vie de ceux qui courent après des idoles, après les dieux étrangers. Dieux étrangers, verset 4 a bien annoncé. Si quelqu'un veut voir comment il dit, oui. On cultive les idoles. Est-ce que quelqu'un, oui? On court après les dieux étrangers. On court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Oui, maintenant, Christ a dit que lui-même, il ne va même pas apprécier. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il va refuser toute communication, qu'il ne va pas accepter la libation de sang là. D'ailleurs, même Jésus, si vous continuez à voir, il va même dire que lui-même préfère de ne pas même prononcer ce mot dans sa bouche, sans même avoir une communication avec vous. D'abord, Jésus il n'a pas envie d'avoir une communication parce qu'il n'y a pas, oui, il n'y a pas de relation en ce qui est profane et de ce qui est sacré, de ce qui est de ténèbres et de ce qui est de lumière, et de ce qui est pur et de ce qui est impur. Ils sont complètement opposés, différents. C'est ainsi que Dieu a dit qu'il ne fera pas la libation de sang et il ne va même pas prononcer ces mots dans sa bouche. Oui, j'écoute. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Merci, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Alléluia. Alléluia. Parce qu'un grand châtiment est malédiction. Attends à tout saut. Grand châtiment. Grande malédiction.
dit ceux qui courent après Dieu étranger, ceux qui les mélangent. D'abord, leur âme ne peut plus voir la face de Dieu parce qu'ils ont mangé dans le cou de Dieu et le cou du diable. Et c'est pour ça, aujourd'hui, Jésus nous dit de faire attention, de ne pas tomber dans tous ces pièges-là. Parce que ceux qui courent après les dieux étrangers, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont finir seulement par ressembler à l'objet qu'eux-mêmes adorent. Alléluia. Ceux qui adorent le Satan vont finir de devenir Satan. Ceux qui adorent la sorcellerie finira de devenir sorcier. Ceux qui adorent la magie vont devenir finalement un magicien. Et ceux qui adorent serpent finira même de devenir un serpent piquant et vipère. C'est la raison pour que Dieu ne pas aujourd'hui. Que nous devons faire attention, même Christ a dit, je ne prononce même pas dans ma bouche. Il dit, il n'y a jamais une communication entre moi et ce genre de personnes. Notre Seigneur Jésus refuse toute communication. Alléluia. 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 Avec toutes les idoles, avec leur libération de sang. C'est-à-dire qu'il refuse tout sacrifice de sang à tout Dieu étranger. Aujourd'hui, nombreux sont encore ceux qui croient à tous les sacrifices des animaux. Mais le sang de Jésus nous a purifiés. Le cantique que nous chantons, Jésus, prions, Jésus, les gens qui sont ici, Jésus, le Seigneur le fout de prononcer ton nom parce que cela est en pratique de païen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Jésus va nous enseigner ici que Dieu est le seul partage. Il est aussi le calice. Dieu est le calice de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ recevait, où il a reçu tout ce qu'il a besoin, toutes ses richesses, tous ses plaisirs. C'est de l'éclat qu'il a reçu. Les plaisirs de notre Seigneur Jésus-Christ, ses richesses, il a reçu cela de paix, le créateur de la terre et le ciel, de tout puissant. C'est pour ces raisons que Jésus, oui, va nous dire que l'héritage qu'il a reçu de la part de Dieu est un héritage précieux. Alléluia. Alléluia. Qui est silence. Un héritage précieux. Alléluia. Alléluia. Un héritage parfait. Alléluia. Alléluia. Un héritage délicieux. Alléluia. Alléluia. Donc, si Jésus a reçu un héritage de son Père, un héritage parfait, un héritage précieux, un héritage délicieux, à plus forte raison, vous qui sont des enfants de Dieu, vous avez reçu aussi un héritage parfait, un héritage délicieux, un héritage précieux par part de notre Seigneur Jésus-Christ.
Parce que c'est ce que Jésus nous promet aujourd'hui. L'existence de notre Seigneur Jésus-Christ est une belle position. Alléluia. Donc, au moment où Jésus était sur la terre, même encore continue dans le ciel. Voilà pourquoi aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand nous devons vivre, de quelle manière nous devons vivre? Nous devons vous poser une question, le responsable de Jaïro, nous vivons de quelle manière? Jésus, pourquoi nous vivons aujourd'hui? La manière qu'il faut que nous vivons, c'est de vivre en communion avec Dieu, tel que nous-mêmes, Jésus avait vécu en communion avec son Père. Car c'est lui qui vit en communion avec Dieu. Alléluia. Nous pouvons en tout cas regretter de la manière qu'il a vécu. Mais si nous vivons en communion avec les gens du monde, vous savez que tout ce qui fait du monde perdra avec le monde. Tout d'abord, je dis, lorsqu'on sert un Dieu, on risque de finir de devenir le même Dieu, le même statut, ou la même chose. Mais si nous vivons en communion avec Dieu, nous allons devenir des enfants de Dieu. Alléluia. 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 Parce que si nous vivons en communion avec Dieu, nous allons pouvoir louer Dieu tel que Dieu beaucoup nous le louons. Parce que nous pensons ce qu'il nous dit de la manière qu'ils ont envie de nous dire. Et ce n'est pas ce que Dieu veut, ce n'est pas la manière que Dieu veut qu'il nous dit. C'est lui qui nous dit, comme il a envie de nous dire, n'est pas, oui, un adorateur de Dieu. Alléluia. Les vrais adorateurs de Dieu, ce sont ceux qui adorent Dieu tel que Dieu veut que nous adorons. Et Dieu a dit qu'on nous dit, c'est dans son chapitre 4, à partir de ce 2, mais donc l'homme vient. Il est bien avec nous, les vrais.